Archives d'Afrique. Toute politologue sincère peut le confirmer aisément. Peut assimiler complètement un peuple, pour le mener à la soumission, pour lui enlever toute dignité propre, pour faire de ce peuple un chien domestique, qui obéit à son maître sans se poser trop de questions ou même en ne s'en posant pas du tout. Pour faire que ce peuple adore son maître, qui se mette à le prendre comme le modèle et la référence absolue, le trouve grand et beau, qui l'installe en son cœur comme l'intermédiaire entre lui et Dieu, qui le rende presque égal à Dieu lui-même, pour dominer un peuple de telle sorte et pouvoir ensuite l'exploiter pleinement, le traiter comme un petit enfant qui est en admiration devant son père et lui obéir sans aucune réticence, c'est simple. Il faut que celui qui veut parvenir à ce but commence par assimiler religieusement un tel peuple. C'est-à-dire qu'il lui enlève là où les religions qui sont authentiques, pour lui et ensuite qu'il lui impose la sienne. La religion, rendre un culte à Dieu, c'est la chose la plus importante avec l'esprit de la sagesse dans les derniers temps où nous sommes. Repartez à votre Créateur, à l'être suprême. Et ce pernicieux stratagème a particulièrement bien réussi en Afrique. Une fois cette assimilation réalisée, le peuple en question est alors à la guise de son maître. Et ce maître absolu, quel qu'il soit, en fait ce qu'il veut. Ce personnage devient, en quelque sorte, l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Il peut dès lors modeler ses sujets comme il le souhaite. Et ceci depuis le ou les présidents en place jusqu'au dernier des domestiques. Ces domestiques de présidents, ils le savent très bien, ce que je suis en train de vous révéler, de vous apporter comme conclusion et de la plus grande importance, capitale et générale, des temps où nous sommes. Les personnes sont dans une repère sans imagination. Les personnes sont déboussolées au temps où nous sommes, que je vous parle aussi. Le chômage, les mendiants, les sans-domicile, les femmes seules avec des enfants ou les femmes seules cherchant des maris, des hommes en quête d'une femme, les hommes en quête de boulot, de travail, les hommes en quête de connaissances, le peuple en quête de connaître la réalité véritable selon les principes de la loi divine. Une fois l'assimilation religieuse faite grâce aux missionnaires dans cela et rien d'autre, est justement la mission. D'ailleurs, le mot missionnaire est vraiment bien choisi. La porte est grande ouverte pour l'assimilation économique et politique. Ou exprimé plus concrètement, pour l'exploitation économique et la dominance politique. Car l'exploitation des richesses, c'est cela le seul véritable objectif de l'assimilation religieuse, du culte. Et ils sont venus chez les peuples noirs. Ce n'est pas pour nous apporter le Dieu véritable. C'est pour faire du commerce. C'est pour le capitalisme. Elle a été entièrement orchestrée pour ouvrir la porte à la fructueuse exploitation économique et son corollaire facile et obligé, la dominance politique du colonisé. Tout peuple qui a vécu cette assimilation est comme un peuple décapité, un peuple somnambule, sans identité propre. Un peuple qui n'est pas conscient de soi-même, a perdu tout repère. L'identité est capitale. Prenez de la graine, faites les semences, récoltez les semences. Il est temps d'ouvrir les yeux. Vous n'avez pas assez de souffrir. Vivre, c'est souffrir. Je vous pose des questions. Est-ce cela, souffrir? On ne vit pas pour vivre. Et c'est plus encore le cas pour un peuple à la spiritualité. A toujours eu une place capitale au sein des rouages de l'organisation sociale.
dans l'organisation sociale, le peuple a toujours le dernier mot à dire. C'est pour cela il faut prendre conscience de votre réalité. La réalité veut dire la vérité, ce qui est tangible, ce qui est vrai, ce qu'on voit. Nous sommes dans un espace où l'environnement est pollué de mensonges. On peut aisément dire que l'Africain demeure encore aujourd'hui le plus grand colonisé du monde, qu'il est le colonisé par excellence, encore et toujours. Et ceci à tous les niveaux, c'est absolument évident. Car si une masse d'Africains ou bien de Kachopa reste encore aujourd'hui fidèles à la religion de leurs colonisateurs, essentiellement le christianisme, eh bien alors, il ne faut pas s'étonner que l'Occident, de son côté, arrive encore et toujours à dominer, à exploiter l'Afrique, ou Kachopa, au moyen de ce qu'on appelle maintenant le néocolonialisme. La vérité affranchie. C'est pour cela qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Cacher le passé d'un peuple, c'est l'endormir. Réveiller un peuple, le rendre conscient, c'est lui dire la vérité. Le capitalisme n'a jamais apporté quoi que de bien, même à la population européenne. Ces mêmes personnes, quand vous feuilletez YouTube, vous voyez beaucoup de mécontentement. C'est pour ça qu'on dit le salut vient du peuple élu. Et le salut vient aussi de ceux qui veulent se réveiller. Tôt ou tard, la vérité libère. Les meilleures illustrations du rôle de l'assimilation religieuse en vue de la réussite de la colonisation et de l'exploitation économique sont probablement le discours tenu par le ministère belge des colonies et surtout le discours tenu en 1883 par Léopold II, roi des Belges, devant les missionnaires se rendant en Afrique. Ces discours permettent de bien saisir la véritable mission du colonisateur de l'Église catholique en Afrique. Tout particulièrement, ce discours prononcé par Léopold II, en parfait accord avec l'Église, les mains sur son gros ventre, mérite largement d'être connu, car jusqu'à aujourd'hui encore il demeure d'actualité. Rien n'a véritablement changé. Voici ces discours accablants. Discours de Léopold II, roi des Belges, en 1883. Révérend Père et cher compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but principal de vos missions au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mundi, un Mungu, un Diakomba, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est-à-dire donc que vous interprétez l'évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses, dont regorgent leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tels par exemple: heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux.
Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurera le courage de nous affronter. Je fais allusion ici principalement à leurs fétiches de guerre, qui ne prétendent point ne pas les abandonner, et vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils ne se révoltent pas. Si le commandement du père est conducteur de celui des parents, l'enfant devra apprendre à obéir à ce qui lui recommande le missionnaire, qui est le père de son âme. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette séance. Évangélisez les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qui ne se révoltent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. Faites-leur méditer chaque jour. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Convertissez toujours des noirs au moyen de la chicotte. Gardez leurs femmes à la soumission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent gratuitement pour vous. Exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance des chèvres, poules, œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter à jamais que les noirs ne deviennent riches. Chantez chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détectives pour démentir auprès des autorités investies du pouvoir de décision. Tout noir qui a une prise de conscience. Ce discours reflète une incantation diabolique. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. C'est ce que vous voyez dans les églises chrétiennes. Chaque dimanche, 50% des églises dans le monde où se trouvent les Africains, tu les vois danser, tu les vois pleurer. Oh Jésus-Christ, ils commencent à pleurer, à danser. Oh Jésus-Christ, t'es mon père, t'es mon tata, t'es mon papa. Oh, tu es mon Dieu. En pleurant en même temps en dansant. On leur a appris à ne pas raisonner. Et vous retrouvez ce discours. Bien évidemment, ce que le roi Léopold avait commandé à ses prêtres d'accomplir. Le noir ne raisonne pas jusqu'à maintenant. Vous allez commencer à poser des questions. Comment se fait-il? Ils ont pu faire en sorte que le noir n'arrive pas à raisonner. Nous allons voir cela par la suite. Selon des vérités des personnes qui ont assisté à ces événements et selon d'autres preuves par-ci et par-là. Être riche n'est pas une offense à Dieu. Avoir de l'argent ne fait pas de toi une personne qui n'ira pas au ciel. Quand ils sont venus mettre leur religion chrétienne, protestant, catholique, puisque le mot catholique veut dire universel, ils ont fait comprendre à nos ancêtres de ne pas chercher à être riche. Quand tu vois un frère ou une sœur dans la rue, ce qui l'intéresse, c'est d'aller au ciel.
Mais pourquoi tu niais alors? À quoi vivre dans ce monde sur terre si tu ne veux pas vivre aimablement? Si tu ne veux pas jouir de ta vie, de la terre que le Créateur, Nzambi, l'être suprême, a donné au peuple noir. Donc toi, ta vie à toi, c'est souffrir sur terre et aller vivre dans le monde céleste. Mais qui dit que tu pourras aller dans le monde céleste? C'est pour cela il faut bien faire comprendre au peuple noir de venir écouter mes vidéos. Il est temps d'ouvrir les yeux. La richesse n'est pas une mauvaise chose. C'est la manière d'être riche et d'offenser Dieu qui est une mauvaise chose. Être riche, se comporter en bon gentleman, ne fait pas de toi une personne méprisable aux yeux de Dieu. Mais être riche et pratiquer les mêmes ordonnances dont ont pratiqué les multinationales auprès des prêtres qui ont ramené cette religion chrétienne, fait de toi auprès de Dieu une personne qui ira en enfer, dans le séjour des morts et dans le feu éternel. J'espère vous allez apprendre plus du discours de Léopold II qui fait croire à notre ascendance et descendance. Jusqu'à aujourd'hui, la richesse apporte le malheur. Être pauvre, c'est aller au ciel. C'est faux. Regardez seulement les prêtres, le Vatican. Regardez l'endroit où se trouve Rome. Ce peuple européen n'est pas le peuple lu. Le discours incantatoire du roi Léopold II, c'est l'un des plus grands discours de l'injustice que ma génération a pu entendre. Le royaume des cieux appartient au peuple bantou. Le royaume des cieux appartient au peuple noir. Si les autres nations veulent le royaume des cieux, ils vont devoir venir auprès de nous. Personne ne leur a dit, même le Créateur, même l'être suprême, ne leur a dit de venir mettre en esclavage le peuple noir. Personne, c'est même pas écrit dans la Bible. Lisez bien Abdias, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. L'Éternel Dieu ne leur a jamais dit de venir mettre en esclavage le peuple bantou et le peuple noir. C'est écrit nulle part dans la Bible. Ce qui a été cautionné dans le temps passé est un des derniers fléaux qui pourra ramener une extermination de Satan et de ses alliés et de ses enfants. Ne pensez pas que ce discours soit unique dans son genre, pas du tout. Il y en a une multitude. On pourrait par exemple encore citer un extrait de la causerie du ministre des colonies, M. Jules Ronquin, adressé en 1920 à des missionnaires catholiques du Congo belge. Avenir colonial belge, 30 octobre 1921, Bruxelles. Dans cette causerie, les directives données aux missionnaires sont divisées en plusieurs points. Après la brillance du discours de Léopold II ci-dessus, j'aimerais quand même vous donner quelques éléments extraits de cette causerie en guise de cerise sur le gâteau. La causerie en question commence ainsi. Soyez les bienvenus dans notre seconde patrie, le Congo belge. Et en voici quelques éléments dont je ne voudrais pas vous priver. Dites aux Noirs que leurs statues sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir nos musées avec de tervuren à Bruxelles, du Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres. Considérez tous les Noirs comme des petits enfants que vous devez continuer à tromper. Exigez qu'ils vous appellent tous mon père. Enseignez-leur une doctrine dont vous ne mettrez pas vous-même les principes en pratique. Et c'est ce que nous
sommes en train de découvrir et de voir dans la civilisation européenne. Ils nous ont rapporté la Bible, mais ils ne pratiquent même pas ce qui est dit dans la Bible. Ils font le contraire de tout ce qui est écrit dans la Bible. Et si vous demandez pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur que vous les noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquaient en vous faisant remarquer qu'une foi sans pratique est une foi morte, fâchez-vous et répondez, heureux ceux qui croient sans protester. Et voici comme cette causerie se termine. Voilà donc, révérend Père et compatriotes, ce que j'ai été prêt de vous faire savoir en ce jour, main dans la main. Travaillons donc pour la grandeur de notre chère patrie. Vive le souverain, vive la Belgique. Pas étonnant que la dynastie belge et l'Église catholique soient toujours encore en si bons termes de nos jours. La mise en pratique commune par la papauté et certaines puissances gouvernantes de ces concepts, considérés comme des animaux, autant que les noirs que les femmes d'ailleurs remontent bien loin. Dans le temps, on verra par exemple au chapitre 6 de mes discours comment le pape Nicolas V au milieu du XVe siècle a lui-même initié une institutionnalisation des pratiques ignominieuses d'un esclavagisme mondial.